Coucou à tout le monde. J'aimerais dans cette vidéo vous parler du travail que j'ai fait sur moi en novembre 2019, donc il y a encore très très peu de temps. En fait, j'ai passé tout un cycle lunaire à m'aligner avec une énergie de prospérité. Et si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que j'avais envie de me servir de cette expérience pour vous montrer comment je travaille sur moi, pour vous montrer les choses qui peuvent m'entraver moi, et donc quelque part comment je vais aussi travailler avec vous. Avant tout, je me présente, donc je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne et tarologue, et j'aide les personnes qui sont attirées par la spiritualité et qui savent que quelque chose de fondamental doit bouger chez elles. Donc moi, je les aide à se libérer des poids de leur passé pour qu'elles puissent enfin vivre leur vie au présent dans le monde concret. Alors, je sais absolument pas combien de temps cette vidéo va durer parce que j'avoue que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il y a pas mal de choses qui m'ont justement dérangée pour moi-même m'aligner avec une énergie de prospérité. Donc déjà, tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler sur la prospérité et pas sur une énergie d'abondance? Parce que c'est quand même le mot abondance qui revient le plus souvent quand on parle de de l'argent, d'avoir des biens matériels. Vraiment, il y a quelque chose qui va toucher la possession, le fait de recevoir, le fait de donner. Bah justement, je pense que l'abondance, on est plus dans le fait d'accepter de recevoir et de se placer dans un espèce de flux d'abondance. Je vois l'abondance comme un flux continu. On reçoit, on redonne, etc. Et c'est se placer vraiment dans cette énergie-là. La prospérité, on est plus sur une énergie qui va toucher peut-être l'accumulation et un certain sens de pas de la prospérité, pardon, de la sécurité, le fait de se sentir assis sur quelque chose sur lequel on peut compter. Il y a la notion de confiance qui va avec, il y a la notion ouais, vraiment de sécurité qui va avec. Et donc, sachant que pour moi, je pense que je suis dans une énergie d'abondance. C'est plus un problème pour moi. Par contre, la prospérité, c'était pas ça. Je me sens toujours un petit peu les fesses entre deux chaises. Je me sens jamais vraiment posée. Je me sens toujours un peu inquiète. Enfin voilà, il y a ce sens de la sécurité financière que j'ai pas encore. Et tout ce que je vais vous dire là, ça va pas mal concerner mon entreprise parce que dans mon cas, c'est mon entreprise qui génère mon abondance et ma prospérité. Donc, ça va être intéressant si vous êtes aussi entrepreneuse. Ça va être aussi intéressant si vous ne l'êtes pas du tout. Donc voilà. Je vais pas vous donner dans cette vidéo des trucs pour vous. Je vais pas parler de problèmes généraux qu'ont les gens vis-à-vis de la prospérité. Je vais vraiment vous livrer mon parcours à moi, mon cheminement à moi. Donc, ça va être finalement une vidéo assez personnelle. C'est pour ça que je sais pas trop combien de temps ça va durer. Euh, de toute façon, moi, j'avais envie là de vraiment de vous donner l'exemple de ce que vous pouvez vraiment travailler avec moi, entre autres dans mon accompagnement, mon ombre en lumière, dont je vous mettrai le lien en dessous. Donc moi, il y a, euh, on va dire, 4 gros blocs qui m'ont vraiment entravé donc en novembre. Euh, la première chose, c'était vraiment que j'étais en train de lancer, de confectionner ma société, ma SASU, et qu'il y avait plein de freins par rapport à ça. Déjà, j'avais super peur et ça se ressentait en fait dans ce qui se passait autour de moi. Tout le parcours administratif, c'était fait, c'était OK. J'avais rencontré les comptables, j'avais rencontré la banque, etc. J'avais signé tout ce que je devais signer. Et en fait, tout s'est mis à bloquer à partir d'octobre. Ça n'avançait plus. Les dossiers n'avançaient plus. La SASU ne s'installait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais de grandes peurs par rapport à la perte que ça représente, perte financière hein, que ça représentait pour moi dans l'immédiat. Même sur le long terme, ça allait forcément me permettre de m'étendre, de faire croître mon entreprise encore plus. Mais dans l'immédiat, ça représentait honnêtement une perte. Il y avait plus de charges, il y avait plus de choses à payer dans l'immédiat. Il y avait moins un accès direct à l'argent que je génère, etc. Donc, c'est toute la difficulté à abandonner le statut d'auto-entrepreneur et de se lancer en société. Donc voilà, il y avait pas mal de peurs qui me retenaient et ça s'est vraiment matérialisé dans mon monde concret, on va dire. Et j'ai surtout eu des vrais problèmes pour domicilier en fait ma SASU. Il faut une adresse de société quand on a une société. Et il y avait des papiers que je n'obtenais pas de mon proprio, sachant que je suis en location dans la maison dans laquelle je suis. Et il y avait des blocages chez moi qui étaient clairement liés au fait de bah ça se fait pas de réclamer.
Ça se fait pas d'aller demander et redemander un papier. Ça ne se fait pas de harceler les gens quand ils font pas ce qu'il faut. J'avais vraiment ce truc de, dans l'idéal, tout se passe bien, mais après, dans la réalité, j'avais vraiment du mal à aller me confronter à la réalité et à aller réclamer des choses aux gens qui devaient me donner ces choses. Donc, ce qui fait que ça a traîné en longueur parce que je me sentais complètement stagnante à ce niveau-là. Et puis, il y avait aussi autre chose par rapport à mon proprio, c'est que j'avais comme l'impression de trahir une sorte d'accord passé avec lui, enfin, accord étant le bail, en fait. C'est-à-dire que je suis en location, mais mon bail, il n'est pas prévu normalement pour l'installation d'une entreprise. Donc, j'avais l'impression d'être complètement hors cadre et demander un truc complètement extraordinaire et que c'était pas normal et que ouais, je trahissais un espèce d'accord. Il y a quelque chose de très fort chez moi du fait de trahir, peut-être d'être moi la traîtresse. Et donc, alors qu'en fait, je ne reçois pas en fait de patientèle ou de clientèle ici. Il s'agit juste d'une adresse de bureau quelque part. Donc, là où ça s'est mis à débloquer, c'est quand j'ai vraiment pris conscience que les bons résultats de mon entreprise allaient me fournir la possibilité de payer un loyer vraiment sans souci et que du coup, ben, mon propriétaire serait d'autant plus satisfait. Et en plus, ça entre dans le cadre de mon bail parce que mon bail il stipule juste que je ne dois pas recevoir de clientèle dans les locaux. Et ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais bref, il y avait des tas de soucis qui étaient liés à ma peur de poser cette société, qui étaient liés à la peur de demander, qui étaient liés à la peur d'installer vraiment ça ici. Et j'ai dû libérer tout ça. La deuxième grande partie sur laquelle j'ai dû travailler, c'était que je me sentais incohérente dans ma façon de gérer. En fait, enfin, au mois d'octobre et au mois de novembre, début de mois de novembre, j'avais décidé de proposer dans mon entreprise des tirages de tarot à l'unité et des séances, enfin des rendez-vous aussi à l'unité. Et en fait, de faire ça, c'était très chouette, mais c'était complètement contraire à ma logique d'entreprise et donc à ma logique de prospérité. En fait, je me sentais assez infidèle à moi-même et à mes principes. Ça manquait de cohérence. Parce que en fait, clairement, de faire des tirages à l'unité, des rendez-vous à l'unité, c'est carrément pas ce qui me rapporte le plus. Et du coup, j'étais dans cette hésitation entre faire des actions faciles et immédiates, parce que c'est vrai que c'est plus facile, c'est vrai que c'est plus immédiat, c'est vrai que ça va plus vite, et de faire des actions sur le long terme, plus pérennes et qui forcément aussi rapportent plus sur le long terme. Donc j'étais vraiment dans ce truc de je suis pas cohérente avec moi-même parce que je suis en train de proposer des petits machins quelque part quand on parle vraiment d'entreprise là, à la place de me concentrer sur ce qui compte vraiment sur le long terme. Donc en fait, comment je suis sortie de ce système-là, c'est que je reconnaissais que j'avais quand même besoin d'être en contact avec du monde, de communiquer avec du monde, d'être en contact avec des consultants régulièrement et que du coup, ce fait de proposer des choses à l'unité, ça allait aussi me permettre de contacter plus de monde, enfin, de pouvoir créer une communauté plus grande, de mieux connaître aussi les gens qui me suivaient en leur parlant plus en direct, en étant plus confrontée à leurs problèmes en direct. Donc tout ça, ça a un petit peu apaisé ça chez moi. Qu'est-ce qui n'était aussi pas cohérent, c'était que j'ai dû changer en fait ma stratégie d'entreprise et de communication pour le mois de décembre parce que je me suis rendu compte que sinon j'aurais eu un gros manque à gagner pour le mois de décembre, à savoir que j'avais rien prévu pour décembre parce que bah, les gens sont en vacances et du coup j'ai tendance à pas prévoir grand chose en décembre. Et en fait, moi, dans l'idéal, j'aurais aimé être en plein boom en novembre, laisser passer décembre et reprendre mon plein boom en janvier. Et je me suis rendu compte que financièrement, c'était pas vraiment possible, que je devais quand même maintenir une énergie de communication et de vente quelque part en fait en décembre, sinon ça allait vraiment poser problème. Et ça m'a embêtée parce que je me suis rendu compte que là, sur ce coup-là, je devais prioriser l'argent a priori au détriment de choses qui me passionnaient plus, comme effectivement les tirages de tarot à l'unité que j'adore pratiquer. Et en fait, je devais faire le deuil des petits services pour être dans une énergie de rentabilité et de prospérité. Et ça m'allait pas vraiment en fait. J'étais pas en cohérence avec moi-même et c'est aussi juste quelque chose sur lequel j'ai dû travailler quoi. Et ce qui s'est aussi passé,
c'est que, qui me mettait moi en incohérence par rapport avec moi-même, c'est que j'ai eu des soucis, des problèmes. Alors, c'est pas les personnes qui ont eu des problèmes et des soucis, c'est moi vis-à-vis de moi, par rapport à des personnes que j'ai accompagnées dans le cadre de groupes restreints, donc quelque chose qui n'est pas aussi lourd qu'un accompagnement en individuel, ou par le biais de petits services, comme je dis, donc juste des tirages de tarot, des rendez-vous en une fois. Donc, en gros, c'était des personnes qui n'étaient pas accompagnées par moi dans la durée et en profondeur. Et donc, où je pouvais vraiment leur accorder beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention pour résoudre ce qui était en cours pour elles. Et je me rendais qu'il y avait certaines de ces personnes qui n'avaient pas juste besoin d'être guidées, qui n'avaient pas juste besoin d'être orientées ou d'avoir un petit outil de ma part, mais elles avaient vraiment besoin d'un vrai accompagnement personnel sur la durée. Et du coup, et elles n'avaient pas appris d'accompagnement avec moi sur la durée, mais je me sentais super défaillante en face d'elles, je me sentais pas parfaite. Je me rendais bien compte qu'elles avaient besoin d'autre chose que ce que je leur fournissais là. Et du coup, ça me mettait vraiment en porte-à-faux avec moi-même, en fait. Et là où j'ai trouvé une issue à ce problème-là, c'est tout simplement d'être effectivement dans cette franchise avec mes consultantes, d'accepter aussi simplement de ne pas être parfaite et de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes des gens qui viennent à moi, et d'accepter juste de délivrer le service que ces personnes m'avaient demandé, et reconnaître que du coup, j'en ferais pas forcément plus, parce que c'était pas mon rôle et c'était pas non plus ce qu'elle m'avait demandé du tout. Donc voilà, voilà pour tout ce qui était les problèmes d'incohérence au sein de mon entreprise, là pour le coup. Et puis il y avait un autre gros bloc là qui était aussi un souci d'incohérence. C'était une grande scission entre l'image et ce que je vivais vraiment dans mon quotidien en fait. Parce qu'il y a eu des choses qui sont venues enfin des prises de conscience qui sont venues vraiment me déranger. C'était que au final, je faisais le constat que je gagnais plus d'argent qu'avant. Mais que c'était toujours moi qui nettoyais les toilettes à la maison. Et en fait, dans mon idéal de la prospérité, là, c'était pas comme ça que je voyais la prospérité. En fait, quel que soit l'argent que je pouvais gagner, eh ben, je restais toujours dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse et un peu dans mon rôle de boniche. Malgré toutes les transformations entrepreneuriales et financières que j'avais faites, eh ben, ma vie quotidienne, elle avait pas réellement changé. Donc, réaliser ça, ça m'a fait un petit peu mal au moral. La deuxième chose qui m'a bloquée par rapport ouais, à cette vision, cette image que j'avais de la prospérité et ce que je vivais, euh, il y a cette image, surtout en ligne, euh, de la prospérité qu'on a et qui n'était pas du tout ce que je pouvais vivre. Dans ma vie, ben, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un quotidien qui est des fois compliqué. Quand je veux faire des choses, comme partir sur un week-end, enfin faire un truc, quoi, faire une formation, et ben toutes les personnes qui vivent autour de moi, mes enfants, mon mari, ne sont pas aussi libres que moi. Du coup, bah, ça vient peut-être contrarier mes plans. Si je veux faire un voyage, effectivement, mais si j'étais toute seule, mais je pourrais flamber à mort dans les voyages sans problème. Quand on part à 5, la facture n'est absolument pas la même. Donc en fait, c'est vraiment une chose pour moi d'être prospère pour soi, de faire des trucs pour soi, d'avoir un joli chiffre d'affaires. Et c'est vraiment une étape encore largement au-dessus de pouvoir vraiment faire passer toute sa famille à un autre niveau de prospérité ou d'abondance. Donc ça aussi, se rendre compte, ça fait gloops. En fait, c'est pas comme que je croyais. Euh, et le troisième truc qui collait pas avec cette image que j'avais, c'était les personnes autour de moi, dans le réel, hein, et également sur les réseaux sociaux, et qui étaient dans cette énergie de prospérité. Et en fait, en les côtoyant, en les regardant, en étant à leur contact, la plupart du temps, je ne voulais pas de leur vie. Et je ne voulais pas leur ressembler. C'est des personnes, pourquoi je voulais pas leur ressembler? C'est aussi une question d'énergie, mais
soit c'est des personnes qui n'avaient pas de vie de famille, alors que moi j'ai une vie de famille et que j'aime ma vie de famille, soit elles avaient une image corporelle qui ne me plaisait pas, ce à quoi elles ressemblaient ne me plaisait pas et j'avais aucune envie de ressembler à ça. Euh, Soit il y avait des fois un vrai manque de classe, enfin je sais pas comment dire ça, soit c'était des gens qui étaient tout le temps dans leur entreprise en train de pousser à la vente non-stop et j'ai pas du tout envie de ressembler à ça non plus. Bref, il y avait ce décalage entre les personnes que je voyais vivre la prospérité et le fait que, mais franchement, je voulais, enfin c'était pas mes idéales de personnes en fait. Et que je devais aussi me trouver d'autres personnes à peut-être à imiter d'autres mentors, même si c'était que même si je les rencontrais pas en réel en fait. Mais ça m'a aussi posé problème pour moi me mettre dans une énergie de prospérité. Et ensuite, dernier bloc, mon énergie à moi n'était pas alignée. Alors, il y a beaucoup de choses que je veux dire par ça. Euh, Déjà, face à vous, face vidéo, face Instagram, etc. En fait, je suis tout le temps quelque part obligée, enfin c'est mon devoir, c'est mon rôle d'entrepreneur aussi, de me montrer pleine de succès, alors que c'est pas forcément ce que je vis dans mon quotidien. Je le ressens pas forcément ce succès dans mon quotidien non-stop. Enfin voilà, c'est pas un arc-en-ciel permanent. Et en fait, de devoir systématiquement maintenir cette image-là, c'était fatigant pour moi. Et fallait aussi dire que le dernier lancement que j'avais fait en octobre avait eu moins de résultats que ce que je voulais au départ, et que j'avais en plus aucune visibilité et sur mes futurs lancements, sur mes futurs résultats. Et ça va toujours être le cas dans votre entreprise si vous en avez une. Hein, vous savez pas le prochain mois le chiffre que vous allez faire. Donc en fait, il y avait ce décalage entre ce que moi je pouvais vivre, ou de temps en temps je me dis ah mince, ou de temps en temps je me dis oh mon Dieu et le mois prochain, et le fait de quand même devoir montrer une image qui est assez pimpante, je sais pas. Et ce décalage-là, ça engendrait pas mal de fatigue, et je me suis rendu compte que je devais être plus en fait dans la célébration des succès que j'avais, même petits, et pour moi, hein, pas en ligne, et aussi plus dans la gratitude de ce que je pouvais vraiment vivre et de ce que je pouvais vraiment recevoir. Deuxième chose qui faisait que mon énergie n'était pas bien alignée, c'était que je n'assumais pas totalement mon image de femme ambitieuse. Je pense que j'avais peur, j'ai peut-être encore peur d'être critiquée pour ça. J'avais peur que ça me fasse tout perdre. Et du coup, comment je suis sortie un petit peu de ça, c'est que je me suis dit qu'en fait les gens venaient à moi aussi parce que je véhiculais cette énergie de femme ambitieuse, de femme relativement prospère, et que du coup ma communauté elle allait forcément aussi se renouveler selon l'énergie que je dégageais, selon le message que je dégageais également. Autre chose qui faisait que mon énergie n'était pas alignée, c'était tout bêtement la pression qui est liée à l'entrepreneuriat. Je suis responsable de mes revenus. Toujours. Chaque semaine. Ça s'arrête pas. Et je dois en permanence communiquer. Je dois en permanence rester dans une forme de compétition. Je dois en permanence me former. Je dois en permanence m'organiser. Je veux dire, il y a vraiment cette tension qui est tout le temps là et qui ne s'arrête pas et qui, dans le futur, j'y ai pas une deadline où je me dis un jour tout ça, ça va s'arrêter. Non, c'est ad vitam aeternam. Euh, du coup, c'est aussi pour ça, vous avez peut-être vu ma vidéo sur mon bilan de 2019 et ce que je voulais pour 2020. J'ai vraiment envie de m'axer sur l'automatisation de certaines choses, sur avoir plus de choses qui vont me générer des revenus permanents, pour avoir moins de pression, pour être plus dans une sorte de fluidité en fait. Euh, Ce qui va me permettre de m'installer, oui, dans une énergie plus prospère. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a beaucoup de choses qui ont touché mon énergie en fait. En fait, je suis rarement en train de vivre ce qui m'arrive vraiment, parce que je suis toujours en train de réfléchir au pas suivant, au prochain contenu que je vais inventer, à la prochaine formation que je vais créer, au prochain lancement que je vais faire, etc. Et du coup, j'ai du mal à vivre l'instant présent, j'ai du mal à vivre vraiment ce qui m'arrive et à être vraiment dans le fait de recevoir en fait. Et du coup, je me suis mise à vraiment prendre le temps de plus savourer et de terminer complètement quelque chose avant de laisser mon énergie aller sur la chose prochaine que je voulais accomplir. Donc,
il y a vraiment eu un effort de concentration de ma part, déjà pour avoir de meilleurs résultats, parce que ça c'est c'est assez logique. Et en plus, ça m'a aussi permis de plus savourer ce que j'étais en train de vivre, savourer ce que j'étais en train de recevoir. Euh, et la dernière chose qui faisait que mon énergie n'était pas forcément alignée avec ce que je voulais, c'était que euh, si on se met dans cette énergie de prospérité, pour moi, c'était aussi l'équivalent à me mettre toujours dans l'énergie de rêver grand, de me dépasser. Il y a toujours ce truc de la marche au-dessus, en fait, et de devoir y aller, et de se dépasser pour y aller. Alors, c'est quelque chose que j'adore, mais en même temps, c'est ce qui fait que je me sens toujours illégitime. Ok, je suis légitime sur la marche que j'ai atteinte, mais du coup, moi, j'essaye en fait d'être sur la marche suivante, et sur la marche suivante, oui, je me sens illégitime. Quelque part, je vis tout le temps la marche du dessus. Et donc, ça génère quelque chose de l'ordre de se sentir assez seul aussi, et c'est très, très énergivore. Euh, et du coup, là, j'ai dû faire aussi shifter un peu et me mettre plus dans une énergie, peut-être pas de prochain niveau à chaque fois, mais de liberté, de maîtrise également, et de me dire que la prospérité allait me permettre de m'arrêter de temps en temps et de stagner un tout petit peu pour me reposer. Et il y avait aussi ce truc de pouvoir en faire profiter ma famille. Donc voilà tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant tout le cycle lunaire de novembre. Ça a commencé en octobre, ça a terminé fin novembre. Mais bref, ça a quand même été très prenant, limite dérangeant pour moi. Et au niveau du coup du chemin que j'ai parcouru là, vraiment dans ma vie concrète pendant ce mois-ci, pendant ce cycle-ci, au niveau de la progression de mon entreprise, j'ai fait des nouvelles photos pro. Et en fait, j'étais super contente de faire ça parce que c'était vraiment pour moi investir de l'argent dans mon entreprise pour lui donner un aspect encore plus professionnel. Donc j'étais très très contente de faire ça, d'avoir investi du temps et de l'argent là-dedans. J'ai aussi pris la décision à cette époque, donc vous le savez si vous avez suivi mes cours, de refaire mes e-books pour les cours, de les faire de façon plus belle, plus professionnelle, etc. J'ai discuté avec une graphiste, j'ai pris tout compte fait la décision de les faire seule et je suis assez contente du résultat, faut dire. Qu'est-ce que j'ai fait aussi pendant ce mois-ci pour vraiment passer ce niveau de prospérité, j'ai fini toute la rénovation de mon cours Initiation au tarot intuitif. Et à l'heure où je vous parle, j'ai terminé de rénover tout le cours Astro Tarot également. Je vous mets les liens en dessous si c'est des choses qui vous intéressent. C'est pas trop le but ici. Et donc, ma SASU stagnait, donc ma société stagnait parce que la domiciliation était méga compliquée et en fait je devais être obligée de me confronter à mon proprio, j'ai été obligée de chercher des solutions, de téléphoner pour réclamer, etc. Et ça a été un gros effort pour moi parce que ça m'obligeait à me bouger dans le sens me confronter à des choses que j'avais pas du tout envie de faire et ça s'est mis à se débloquer mais tout seul, limite voie royale dès que je me suis mise à me bouger vraiment et à prendre des vraies décisions et ouais, à faire ce qu'il fallait faire, à retourner voir ma compta, à démarcher une société pour savoir combien elle prendrait pour une domiciliation, tout compte fait, ça a quand même été chez moi que ça s'est fait. Finalement, j'ai eu, mais rapidement à partir de ce moment-là, les papiers du propriétaire, ma SASU a été créée pour de vrai, et elle a été fonctionnelle en fait, avec le compte bancaire associé et tout en décembre 2019 et je me suis versé mon premier salaire à partir de ma SASU en janvier. Ça a fait du bien. Franchement, ça a fait du bien parce que ça avait bien, bien, bien bloqué à ce niveau-là. C'était une grosse, grosse peur pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans le monde réel pour moi? J'envisageais en fait en novembre plusieurs investissements qui me faisaient peur. Pas parce que investir me faisait peur, mais parce que tout ça, ça arrivait de front. Enfin, ça arrivait en même temps. Et du coup, je me disais, mais j'aurais jamais assez pour tout. Donc, il y avait les investissements qui étaient liés à mon entreprise. Donc, la SASU, la création de SASU. Noël arrivait. Ça, j'étais pas la seule. Je prévoyais un voyage en Québec chez ma sœur. C'est bon, là, les billets sont pris, c'est pour avril. Et mais du coup, ça fait une sacrée somme parce qu'il y a tous mes enfants qui venaient. Il y avait bien sûr la CFE qui est tombée, enfin la taxe des entreprises qui est tombée, etc. Et en plus,
je m'étais rendu compte entre-temps que avec tout ça, là, tout ce que j'envisageais de payer, eh ben, j'avais pas de gros plan de lancement qui était prévu pour décembre. Donc, pas de rentrée d'argent. Donc, je m'en suis vraiment rendu compte en cours de route, comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai dû remanier tous mes lancements, toute ma com, toute ma façon de m'organiser là pour la fin d'année, nouvelle année. Euh, et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup rassurée en parallèle, c'est que ben, au niveau financier, ça a bien marché pour mon entreprise en novembre. Dès que je me suis mise à faire des libérations énergétiques au sujet de la prospérité, euh, ouais, ça a été facile financièrement en fin de compte. Et j'ai atteint un nouveau palier financier. Et j'étais trop contente et ça m'a beaucoup rassurée. Je veux dire, cette énergie de sécurité liée à l'argent, oui, là, je l'ai vraiment ressentie. Elle est arrivée en cours de route et ça a vraiment lâché certaines tensions. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Je suis passée d'une mentalité l'argent sous la contrainte, c'est-à-dire avoir vraiment cette mentalité de je dois payer telle ou telle chose, à basculer vers une sorte d'argent pour le plaisir. C'est-à-dire, bah, il y a eu les courses de Noël, il y a eu la prévision d'un voyage, etc. Donc, j'étais vraiment en train de recontacter en moi et de refaire nouer la notion d'argent et la notion de plaisir, et pas forcément l'argent avec la notion de contrainte. Et ça, c'est vraiment un truc qui s'est modifié dans ma tête et qui a aidé à fluidifier les choses. Et aussi ce qui s'est passé, alors pas tout de suite en novembre, c'est venu plus tard, ça s'est installé dans le temps, mais mon travail ménager à la maison, mon travail de maman et comme j'ai dit de boniche un petit peu, s'est mis à changer. Euh, J'en ai pas vraiment parlé avec mon homme, mais il s'est carrément plus impliqué. J'ai pris beaucoup plus de temps pour moi. Avec mon homme, on s'est projeté dans de nouveaux projets. Il y avait vraiment un mouvement dynamique pour lui aussi. Moi, j'avais envie de plus l'impliquer. Il s'est plus impliqué. Et du coup, ça a été vraiment moins de pression pour moi, plus d'enthousiasme pour moi, plus d'implication de sa part. Et c'était top. Et puis finalement, j'étais aussi, du coup, pour décembre, dans la préparation d'un nouveau lancement à faire. Et les nouveaux lancements, ça m'enthousiasme toujours. J'ai fait beaucoup de lectures de tarot. Au final, fin du mois de novembre, j'étais super contente et super fatiguée. Ça m'a vraiment épuisée, tout ça. Du coup, j'ai dû trouver des moyens de ne plus être épuisée parce que c'était aussi ça la démarche. Donc, j'ai vraiment fait un effort d'organisation. J'ai vraiment affiné tout mon plan stratégique d'entreprise là pour décembre, janvier, février. J'ai acheté le livre La semaine de 4 heures, ce qui m'a vraiment aidé à envisager une nouvelle façon de travailler pour la suite et à plus valoriser mon temps libre. Et tout ça, ça s'est clôturé sur un petit marché de Noël dans ma ville, un tout petit marché de Noël de créateurs de ma ville sur lequel je me suis rendue et ça m'a mis une claque parce que en fait j'ai recroisé des personnes que je croisais au moment où j'ai démarré mon entreprise et où je cherchais à chaque fois des lieux, des partenariats, des façons de faire, de qu'est-ce que je pourrais bien faire qui marche enfin, des comment trouver des salles, avec combien ça coûte, etc. Et en fait, de revoir tous ces gens-là, de revoir aussi cette ambiance, ça m'a renvoyé à la personne que j'étais à l'époque, où je faisais des salons, où je participais à ce genre d'événements. Et c'est quelque chose dans lequel je m'investis plus du tout, ça fait plus du tout partie de ma vie. Et il y avait une forme un peu de nostalgie parce que j'avais beaucoup aimé faire tout ça. En même temps, ah, qu'est-ce que j'étais mieux à la place où je suis, enfin, qu'est-ce que j'étais mieux à la place où j'étais maintenant. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience du chemin que j'avais parcouru en termes d'installation dans mon entreprise, d'installation dans une forme de prospérité. Et ça, c'était top, c'était top. Et donc voilà un petit peu le bilan que j'avais tiré à la fin de ce cycle lunaire. Bon là, j'ai fait aussi un petit peu après parce qu'il y a des choses qui ont continué à se débloquer par après. C'est pour ça aussi j'avais envie de ne pas vous parler d'un chantier j'étais juste en train d'entreprendre maintenant. Ça me fait du bien d'avoir 2 mois de recul là parce que justement je peux vous en parler avec plus de recul justement.
Mais voilà le travail que j'ai fait sur moi, toute seule. Quand j'ai affaire à des choses évidemment trop dures, enfin des choses que je me sens pas de franchir en fait, j'ai recours forcément à une autre professionnelle euh, diverse. Parce qu'en fait, avoir un œil extérieur pour moi, c'est toujours bénéfique. On a des résultats nettement plus rapidement également. Mais donc voilà, ça c'est ce que j'ai accompli sur moi, toute seule, sur un seul cycle lunaire. Et là, j'aimerais que vous imaginiez pour vous les résultats que vous pourriez avoir si vous travaillez pas sur un cycle lunaire, mais sur 3 mois et en étant accompagné par moi, c'est-à-dire en ayant mon support, mon regard extérieur, mon soutien et évidemment les libérations énergétiques associées à ça. Parce que franchement, ça peut être vraiment dingue. Euh, donc là, la question que j'ai à vous poser, c'est dans quelle énergie est-ce que vous aimeriez vous mettre durant les 3 prochains mois? Quelle énergie vous aimeriez atteindre au bout de 3 mois? Quel résultat vous aimeriez atteindre là? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ou créer ou faire de votre vie dans 3 mois? Les accompagnements que je propose, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein, c'est mes accompagnements, mon ombre en lumière, c'est des accompagnements sur 3 mois que je fais avec vous, vraiment en individuel. Ça commence toujours par un appel gratuit au téléphone. Ça dure une demi-heure et on parle de votre problème à vous. Et on va découvrir ensemble tout de suite les 3 éléments qui vous dérangent là tout de suite avec l'aide du tarot. Et ensuite, on décide si on est faite pour travailler ensemble ou pas. Donc, moi, mon engagement, c'est que je vous aide à atteindre vos objectifs, à faire évoluer votre vie, pas uniquement dans le sens spirituel, mais dans votre vie concrète, maintenant ou sous un délai super court. Je vous fais des gros bisous. J'en ai fini avec cette vidéo qui a été assez longue et je vous souhaite une très très belle année 2020 encore. Salut!